Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Alors aujourd'hui, je reviens pour vous faire une petite recette toute simple qui est en plus d'actualité en ce mois de mai. C'est tout simplement la galette des rois. Et oui, une galette des rois au mois de mai. C'est pas grave, tu as le droit d'en manger tout au long de l'année. Il n'y a pas de date attitrée. Moi, j'avais envie d'en manger, donc j'ai dit pourquoi pas faire une galette des rois à la frangipane. Donc, pour ça, je vais te dire tout de suite les ingrédients. Même si t'es pas cuisinier, pardon, tu peux tout à fait faire cette recette qui est ultra simple. Alors, je vais te dire les ingrédients. T'en as chez toi, c'est obligé. Il y a juste la poudre d'amande à acheter. Et let's go. C'est parti, je te dis tout de suite ça. Alors, pour cette recette, il te faudra 15 centilitres de lait. Alors, que ce soit du lait entier, c'est pas grave. Moi, je peux pas boire du lait entier, donc je prends du lait d'amande. 15 centilitres de lait d'amande ou du lait entier, c'est toi qui vois. Il n'y a aucun problème avec ça pour faire ta crème pâtissière, il n'y a pas de souci. Ensuite, il te faudra de l'arôme vanille. C'est facultatif, tu n'es pas obligé d'en mettre, mais moi, je te le conseille car ça apporte un très bon goût à la galette des rois. Alors, de l'arôme vanille ou du sucre vanillé ou une gousse de vanille, c'est pareil, c'est la même chose. Ensuite, il te faudra 2 jaunes d'œufs. Alors, il n'y a pas besoin de mettre les blancs, simplement les jaunes d'œufs. Donc voilà, 2 jaunes d'œufs. Ensuite, il te faudra 25 g de sucre, 25 g de sucre blanc et 20 g de farine. Alors, tu peux faire un mélange 15 g de fécule de maïs et 5 g de farine. Mais comme j'ai pas de fécule de maïs, 20 g de farine, ça fonctionne aussi bien. Il te faudra 10 g de beurre. Donc ça, c'est juste pour la crème pâtissière. On va faire ça en un premier temps. On va faire la crème pâtissière. Et dans un deuxième temps, on fera la crème d'amande. Donc voilà. Vous me voyez, je regarde un peu là parce que comme je suis dans les mesures, je ne vais pas vous dire de bêtises. Alors, on va faire en premier la crème de pâtissière, pardon. Alors, étant donné que j'avais déjà filmé le début de cette vidéo, mais j'avais pas branché le micro, c'est vraiment mon défaut, ça, j'oublie toujours de brancher le micro. Je vais vous mettre la partie où je mélange tout, je vous fais voir tout étape par étape, et je vous retrouve juste après pour continuer cette recette. Ok? Allez, à tout de suite. Alors, dans un premier temps, tu vas mettre ton lait dans une casserole, 15 centilitres de lait ou 150 ml. Puis, dans un deuxième temps, tu vas venir mettre ton arôme de vanille, ou ton sucre vanillé, ou ta gousse de vanille. C'est juste pour donner du goût au lait. Voilà, et là, tu le fais chauffer. Alors voilà, j'allume mon feu, et là, je fais chauffer le lait doucement. Dans un plat, tu vas venir mettre tes 2 jaunes d'œufs. Dans tes 2 jaunes d'œufs, tu vas venir verser tes 25 g de sucre. Voilà. Et tu vas mélanger les deux ensemble. Tu mélanges comme ceci. Tout simplement. Une fois que tu as terminé, tu viens rajouter tes 20 g de farine. 20 g de farine ou 15 g de fécule de maïs et 5 g de farine. C'est toi qui vois ce que tu as à la maison. Et là, tu continues de mélanger tout doucement. Une fois que tu as fini cela, tu prends ton lait chaud, comme ça, et tu viens le verser directement dans ta préparation. Il y en a, ils le font en plusieurs fois. Moi, je le fais en une seule fois, comme ceci. Je verse, et je viens tout simplement mélanger. Il faut bien délayer afin qu'il n'y ait pas de grumeaux. Tu mélanges et ta préparation, tu vas venir la remettre dans ta casserole. On ne perd pas une seule goutte. Et tu refais chauffer à feu moyen jusqu'à épaississement. Voilà, alors vous avez vu le mélange, les 2 jaunes d'œufs, ensuite le sucre, la farine. On vient mettre le lait chaud sur la préparation. Et là, alors,
tout simplement, je vais vous faire voir le résultat. Ma crème pâtissière, comme ceci. La crème pâtissière a bien pris. On va tout simplement la laisser refroidir et mettre juste une cuillère. Tu peux me donner une cuillère, s'il te plaît? Et on va tout simplement mettre une petite cuillère de beurre dedans. Ça, c'est suffisant, tu vois. Tu mets un peu de beurre dedans. Tu viens le faire fondre dans ta crème pâtissière. Voilà. Mon beurre est fondu dedans. Et là, tu vas laisser refroidir. Et ça, on s'en occupe plus pour le moment. Voilà, voilà. Alors, il y en a, ils disent de mettre un film, tu le mets au frigo et pour éviter que ça fasse la croûte. Mais étant donné qu'on va faire la crème d'amande et aussi vite on va la reprendre, en vrai, il n'y a pas besoin de film. Ça n'aura pas le temps de faire une croûte, ça va pas être longtemps au frigo. Donc là, tu laisses au frigo comme ça. Assistante. Hop. Et nous, on va faire de suite la crème d'amande. Alors là, on va faire la crème d'amande. Pour faire la crème d'amande, tout simple encore, tu vas prendre 2 œufs. Et là, tu les mets en entier, tes œufs. Tu mets les œufs en entier. Hop. Tu vas en mettre un? Ah, vas-y. Allez, vas-y. J'arrivais pas à le prendre. Tu le mets en entier. Hop. Tu peux aller laver tes mains si tu veux. Non, je voudrais. Alors, tu as mis tes 2 œufs dans le plat, pardon. Et tu viens mettre tes 125 grammes d'amandes moulues. Hop. 125 grammes. C'est facile. Tu viens mettre tes 100 grammes de sucre. Tu peux mettre un peu moins de sucre si tu préfères, ça sera un peu moins sucré, c'est pas grave. Tu mets tes 100 grammes de sucre. Voilà. Et on vient mettre tout simplement, là on va peser parce que sinon on va faire des bêtises et il est préférable de peser. Alors hop, ça on va pousser les œufs. On va juste mettre, non on va le mettre dedans, okay. C'est plus facile. Je prends un petit récipient. Il y avait le sucre dedans, mais de toute façon, tout va être mélangé. Et là, on vient mettre 100 grammes de beurre. Oh, tu peux y aller. Ah ouais? Hop, 100 grammes de beurre. Pensez toujours à laver vos mains quand on fait la cuisine. Parce qu'on touche les aliments et il faut toujours avoir les mains propres. Sinon, c'est vraiment pas hygiénique et voilà quoi. Allez, encore un peu. Ça va faire un peu de trop, ça, je pense. On a la moitié. Encore un peu. Bon, en fin de compte, non, je pense c'est bon. Non, oui, non, 100 grammes. 100 grammes, 101 grammes, on va dire. Alors, on a notre beurre. Tu peux laver tes mains si tu veux. Ouais. On a notre beurre. On a les 2 œufs, la poudre, le sucre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le beurre dedans. Voilà. Et là, on va venir tout simplement mélanger. Hop. Alors, vous pouvez prendre, si vous voulez, un fouet. Mais moi, j'aime pas trop parce que souvent, ça va dans le fouet et ça mélange pas bien. Que là, tu vois, ça va se mélanger très, très bien avec l'œuf. Je vais te baisser un peu la caméra. Voilà. Là, tu vois, je viens bien mélanger. Voilà. Tu mélanges bien ta préparation. Une fois que tu as bien mélangé tes ingrédients, ce que tu vas venir faire, hop, on va remettre comme ça. Tu vas prendre ta crème pâtissière. Tu me prends la crème pâtissière, s'il te plaît? Tu prends ta crème pâtissière. Voilà. Tu vois, elle n'a pas été si longtemps que ça au frigo. Et tu vas venir la mettre dedans, tout simplement. Attends, on va faire comme ça. Et si tu veux, tu pourras mélanger. En vrai, dites-moi en commentaire, mais c'est quand même
une recette à portée de tous. Il n'y a pas besoin d'être Cyril Lignac ou Elchebetch pour faire ça. Tu vois? Même tu peux faire ça avec tes enfants, tes petits-enfants. Au moins, ce qu'il y a à la fin de la casserole, bah, tu manges. Voilà. Ça, vous donnez le reste. Bon, il n'y a Ouais. plus rien. Non, mais si, encore. Mais les enfants, ils adorent lécher le fond. Donc. Ah, mais Ah, tu vas mélanger? Alors, là, j'ai ma fille qui est en train de mélanger. Ah, il suffit de mélanger. Doucement, doucement. C'est pas la course. Ça à laver, ça à laver. Voilà. Alors là, une fois que tu as bien mélangé ta crème pâtissière, tu vois, elle n'est pas liquide. Hein. C'est pas liquide. C'est pas épais, mais c'est pas liquide. C'est entre deux. Là, voilà, comme ça. On va venir passer à la galette. Tu vois, ta préparation, là, elle est finie. Il n'y a plus rien à faire, juste à dresser. Une fois que tu as fait ta préparation, crème pâtissière et crème d'amande, tu vas venir prendre ta pâte feuilletée. Tu prends ta pâte feuilletée, on prend la pâte feuilletée qu'on va venir dérouler. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez nous, il fait super beau. Va doucement, voilà. Alors, on déroule la pâte feuilletée. Ta pâte feuilletée est déroulée. Voilà. Encore une chose très simple à faire. Tu vas venir prendre, donne-moi la maryse. Tu vas venir prendre ta maryse ou une cuillère. Ah, si tu n'en as pas, franchement, tu prends une cuillère. Et tu vas venir mettre ça au centre. Tu mets ta préparation au centre. Voilà. Très bien comme ça. Et là, tu vas venir étaler légèrement et tu vas laisser à peu près ça du bord. Il faut pas, comment dire, il faut toujours laisser au moins un bon centimètre, 2 centimètres du bord. Donc là, tu étales. Voilà. Ça fait une bonne couche de crème d'amande. Voilà, voilà. Alors, une fois que tu as étalé... Attendez, je vais bouger ça. Une fois que tu as étalé ta crème d'amande, tu vas venir prendre ta deuxième pâte. Tu vas venir dérouler ta deuxième pâte. On va venir la poser au-dessus. Mais avant ça, pour que ta pâte soit bien collée à la première, tu vas tout simplement prendre un pinceau ou tes doigts. C'est pour faire professionnel, j'ai pris mon pinceau. Tu prends tes doigts ou un pinceau et juste de l'eau. C'est juste de l'eau qu'il y a dans le verre. Et tu vas mouiller un peu les bords. Tu vois, tu mouilles un peu les bords. Ah, jusque-là, ça va, quoi. Tu vois, c'est facile. Tu peux pas dire que je te fais faire des trucs durs. Hein. C'est très, très facile et à portée de tous. Tu mouilles une pâte feuilletée. Voilà, ça va, quoi. Tu mouilles ta pâte feuilletée. Tu vois, j'ai fini. Une fois que ta pâte feuilletée est mouillée les bords, tu prends la deuxième pâte feuilletée. T'as fini? Ouais. Voilà. Tu prends ta pâte feuilletée, tu la retournes. Et là, tu viens bien la superposer au-dessus. Voilà. Voilà. Et là, tu vas appuyer légèrement sur le bord. En fait, il faut bien appuyer histoire que ta préparation qui est à l'intérieur ne va pas s'en aller lors de la cuisson. Donc là, tu vas enlever doucement le film. Donc voilà, tu enlèves ton film. Et là, moi, ce que je fais pour que ça fasse beau, je prends tout simplement ma fourchette et je viens appuyer. Je peux le faire. Ce sera mon côté. Alors, je viens... Oui, tu pourras le faire. Tout simplement appuyer et je fais glisser ma fourchette, tu vois. Comme ça, c'est bien collé. Ça fait une petite déco. Attends, je fais là. Hop.
Tu vois, là, tu fais tout le tour. À toi, Miss Target. Je fais comme ça. Tu fais tout le tour comme ceci. Comme ça s'est bien collé. Ça fait déjà une petite déco avec les dents de la fourchette. Voilà, voilà. Et là, il reste plus qu'une chose à faire. Tu prends un couteau. Tu fais un petit trou au milieu de ta galette des rois. Un petit trou. En fait, c'est juste pour faire une cheminée, tu vois, pour que la pâte, l'air va en dessous. Et tu vois, moi, je suis pas pro. Hein. Moi, je regarde comme ça. Si ça fait un petit trou, c'est parfait. Hein. Et là, ça fait bien le petit trou. Voilà. Et là, avec, tu vois, il y a ici, ça coupe. Et ici, ça coupe pas. Moi, je fais avec l'endroit qui coupe pas. Je pars du trou que j'ai fait. Et je vais venir faire des petits traits sur la pâte en forme de rosace. Tu vois, comme tu fais à l'école avec ton copain. Tu fais ça. T'es pas obligé de faire comme ça. Hein. En vrai, si tu veux, tu marques Janine, tu marques Louis, c'est pas grave. Tu mets ce que tu veux sur ta. Après, c'est ta galette des rois. Hein. Donc, tu écris ce que tu veux, tu fais le dessin que tu veux. Bon, moi, c'est pas régulier du tout, hein, mais après, on s'en fiche, quoi. Tu veux que je t'aide là de ce côté? Non, ça regarde. Parce que je sais pas si j'ai réussi. Tu vas surtout me trouver la pâte. Tu n'appuies pas fort, tu fais juste des dessins comme ça. Voilà, alors j'ai fait une rosace et si tu veux, tu peux même faire un trait comme ça, de part et d'autre. Tu vois, comme des épis. Hop, hop. Tu fais le même de l'autre côté. Voilà, ta galette des rois est finie. Bon, pas tout à fait, il faut la faire cuire. Alors, pour la faire cuire, je te conseille. Moi, je fais tout à chaleur tournante. Mon four, je l'ai toujours utilisé comme ça. J'ai jamais mis le four chaleur normale. Moi, je mets à chaleur tournante, mi-hauteur. Pourtant, c'est pas un four de compétition, c'est vraiment un four Leclerc, voilà quoi. Un mini four. Mi-hauteur, chaleur tournante, 35 minutes à 180 degrés. Comme ça, tu vas voir, elle va vite croustiller. Une fois que tu vois qu'elle est bien dorée, là, tu la retires du four et tu la laisses refroidir. Une dernière chose que j'ai oublié de te dire, mettre un jaune d'œuf. Tu prends un jaune d'œuf. Tu as qu'à me donner un peu de lait, s'il te plaît. Tu prends un jaune d'œuf. Tu mets un peu de lait dedans. Je vais te faire voir. Regarde, tu vois, je mets un peu de lait. Pas beaucoup, hein. Juste une goutte. Tu mélanges ton jaune d'œuf au lait. Moi, j'ai mis du lait d'amande, hein. Mais tu peux mettre du lait entier. C'est pas grave. Et là, tu viens badigeonner ta galette de jaune d'œuf. Tu vois, je l'ai bien mis à dorer. Et là, tu vois, moi, j'ai pas de plat lèche frites. Tu vois qu'il y en a, ils mettent leur truc en dessous, c'est un plateau plat. Et moi, j'en ai pas. Toi, si t'en as un, franchement, parfait. Moi, j'ai pas de plateau comme ça. Donc, moi, tu vois, je la pose directement sur le grill. Et je vais venir faire ça. Hop, je le glisse en dessous. Et là, je vais venir le mettre au four. Comme je t'ai dit, 180 degrés à chaleur tournante, mi-hauteur pendant 35 minutes. Et on se retrouve, une fois que la cuisson est terminée, je te fais voir le résultat. Allez, on se retrouve tout. Voilà. Alors, on se retrouve pour la fin de cuisson de la galette. Alors, réussi ou pas réussi? Allez, je vous fais voir. Attention. Voilà. Attendez. Hop. Voilà la belle galette. Elle est super bien cuite. Alors, je vous ai abaissé pour que vous voyez mieux. Elle est super bien cuite. Regardez. Bah, je peux pas trop la soulever parce que j'ai peur de la casser. Mais elle est magnifique cette galette. Moi, je l'ai fait bien dorée parce que j'adore quand elle est bien dorée. Et voilà. Il n'y a plus qu'à la déguster. Alors, une galette des rois au mois de mai. C'est pas commun, mais on s'en fout parce qu'on en avait envie. Alors, si tu es comme moi et que tu manges aussi de la galette, peu importe le moment, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Et aussi, n'hésite pas à me dire si tu as osé défier les règles
et faire une galette des rois en ce mois de mai. Alors, n'oublie pas de liker, ça me fait plaisir, de t'abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont arriver. Et aussi, n'oublie pas de commenter. Et ça me fait plaisir de partager avec vous dans les commentaires ce que tu en penses et si tu as réussi à la faire justement, parce qu'elle est super facile. En attendant la prochaine vidéo, gourmandise ou pas, on sait pas. Je te fais de gros bisous, passe une super journée et moi je te dis ciao ciao.